Bonjour Adrien Quatennens. Bonjour. Le président s'est confié hier à la presse présidentielle. Alors ça ressemblait à sa première conférence de presse. Ça a duré 2 heures. Il est revenu sur tout un tas de sujets, dont le pouvoir d'achat. Et il dit la meilleure bataille pour le pouvoir d'achat, c'est le travail. Ça va prendre du temps. Il donne une date, 2020. Est-ce que vous pensez que les Français seront patients ? Alors ils vont devoir l'être visiblement, mais la bataille du travail, il faudrait déjà la mener en relançant l'activité et l'emploi dans ce pays. Nous sommes en présence d'une pénurie d'emplois dans le pays. Par contre, sur le pouvoir d'achat, moi je le dis tout de suite, nous sommes en présence d'une fake news. Parce que augmentation du pouvoir d'achat, il n'y a pas. Pour la raison que d'abord, les différentes mesures se font sur un calendrier qui fait que ce n'est pas possible. On a eu la hausse de la CSG tout de suite et le reste des mesures est étalé dans le temps. Mais je veux insister sur un point quand même. Quand on parle de baisse des charges, vous savez, la fameuse baisse des cotisations qui fait que le salaire net augmente. Les cotisations, c'est du salaire. C'est la part du salaire qui est socialisée. Ce que vous ne payez pas en cotisation, vous le paierez en reste à charge, en tarif de santé. Donc ce gouvernement est passé maître dans l'art de vous prendre dans une poche pour vous mettre un peu dans l'autre. Voilà ce qui se passe. Vous dites une fake news, il donne une échéance, il donne un calendrier. Le sujet, c'est 2020. Est-ce que vous pensez que les Français seront patients ? C'est la question que je vous posais. C'est pas une fake news, en l'occurrence, c'est qu'il donne une échéance. Non, je pense que les Français vont s'impatienter pour la raison que vous le voyez. Il y a beaucoup d'indicateurs économiques qui sont au vert. Notamment, on parle beaucoup de la croissance. Donc tout ça va libérer des revendications sociales, et notamment en matière salariale, et c'est légitime. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a de la pédagogie à faire pour le coup, pour désintoxiquer, car, je le répète, la baisse des cotisations, ça n'est pas l'augmentation du pouvoir d'achat. On va parler de la réforme du bac, si vous le voulez bien. Le ministre de l'Éducation va présenter la réforme du bac aujourd'hui en Conseil des ministres. On en connaît les grandes lignes, 4 épreuves terminales, un oral et plus de contrôle continu. Est-ce que vous pensez que ce sont des outils qui peuvent mieux préparer tout simplement les élèves au secondaire ? Non, je ne le pense pas et je suis très inquiet parce qu'après s'être attaqué au Code du travail, le gouvernement s'attaque ici à 2 autres piliers de la République sociale, l'école et l'université. Alors, il y a une cohérence dans tout ça, parce que l'instauration de la sélection à l'université nécessite une réforme du bac, parce qu'on a la question notamment des attendus. Donc, on va avoir là la dislocation du bac tel qu'on le connaît. Aujourd'hui, vous avez une épreuve terminale qui est un contrôle, qui n'est pas un contrôle continu, qui est bien une épreuve en fin de cycle, et qui est le même partout, sur tout le territoire, avec le même calendrier. Là, vous risquez d'avoir cet effet qu'on va avoir un bac à la valeur considérablement affaiblie, qui ne sera plus un diplôme national, mais une multiplication de diplômes locaux, puisqu'on parle de l'instauration de près de 40% de contrôle continu. Or, vous savez, vous avez des lycées dans lesquels vous avez un professeur par matière. Ça veut dire qu'on va rompre aussi avec l'anonymat des candidats. Donc moi, je mets en garde, cette réforme est à combattre. C'est l'idée d'un bac à 2 vitesses ? C'est l'idée d'un bac qui ne serait pas le même pour tous ? Parce que, juste, dans l'état actuel, vous trouvez que l'école, ce n'est pas une reproduction, un moment où il y a une forme de reproduction sociale ? Moi, je vous l'accorde complètement. On a un problème là, c'est qu'il y a déjà une ségrégation sociale accrue à l'école. Mais là, on va avoir en plus une assignation territoriale qui va faire que, selon où vous passez votre diplôme, vous allez avoir des niveaux différents, etc. Donc, c'est déjà le cas, c'est la question. Mais ça va s'accentuer. Si vous voulez, Madame Roux, on ne va pas lutter contre les inégalités en les renforçant. Or, c'est ce que va faire ce projet. Nous disons qu'il faut en finir avec le contrôle continu, réinstaurer un examen en fin de cycle, et puis surtout, conserver la voie généraliste. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour réformer le bac ? Qu'est-ce qu'il fallait changer ? Alors, il faut limiter, par exemple, le nombre d'élèves à 25 par classe, mais surtout, il faut rompre avec le contrôle continu pour le brevet comme pour le baccalauréat, de manière à avoir un examen en fin de cycle. Là, la réforme de M. Blanquer est une réforme non seulement inégalitaire, mais elle est aussi autoritaire, je veux le dire. Parce qu'on demande à des élèves de 15-16 ans de faire des choix pour leur orientation avec une coloration du bac qui risque de les assigner dans une filière en particulier. Moi, je pense qu'il faut assurer plutôt qu'à la fin du cycle secondaire, toutes les matières générales soient maîtrisées. Il y a eu quelques mobilisations contre cette réforme du bac. Ça ne prend pas. Comment vous l'expliquez ? Ils n'ont pas compris, les lycéens, les étudiants, ce que vous expliquez là ? Alors attendez, ça ne prend pas. Voyons voir. D'abord, le simple fait que des mobilisations existent dans le contexte actuel, qui a été un effet de sidération de l'arrivée de M. Macron au pouvoir, et puis avec un rythme très soutenu des réformes, le simple fait qu'il y ait des mobilisations, même si aujourd'hui, je vous l'accorde, elles sont encore parcellaires, est un succès en soi. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est créer les convergences. Parce qu'entre les attaques du Code du travail, entre ce que l'on a vu de la fameuse libération des énergies qui fait qu'on a des plans sociaux partout. Alors, j'ai entendu hier qu'il a dit, a priori, à la presse, dans la conférence, il va falloir attendre, il ne faut pas forcément s'offusquer des plans sociaux. Moi, je le vois, les énergies qui sont libérées ne sont pas des énergies propulsives pour le pays, y compris en matière d'emploi. Je mets en garde Emmanuel Macron, en poursuivant de vieilles logiques libérales, nous met en retard sur à peu près tout. On pourrait faire tout autre chose dans ce pays. Il y a des énergies disponibles pour faire autre chose que tout ce qu'on est en train de faire qui est complètement rabougri. Voilà ce qui est en train de se produire. Sur l'hôpital, ils mettent la main à la poche, 100 millions d'euros pour l'hôpital, le temps des rafistolages est révolu
dit le Premier ministre. Bon, Oui. est-ce qu'ils prennent la mesure de l'urgence? Non, clairement pas, et c'est dangereux, vous rigolez, a priori vous-même vous n'y croyez pas, parce qu'en l'occurrence 100 millions, c'est 0,001% du budget annuel de la santé. Quiconque a fait l'expérience de l'hôpital, pour soi ou pour ses proches, voit que la situation est extrêmement tendue. Elle est révélatrice de ce qui se passe dans beaucoup de services publics qui craquent de tous côtés et qui ne tiennent plus que par le dévouement absolu des fonctionnaires qui travaillent. À l'hôpital, la situation est grave. Notre système de santé est reconnu partout dans le monde, mais il subit depuis 30 ans privatisation et libéralisation. Les petites mesurettes qui sont annoncées ne sont pas à la hauteur des efforts qu'il faudrait faire, y compris en matière de moyens matériels et de personnel. Nous, on quantifie à peu près à 62 000 le nombre de recrutements nécessaires, notamment dans le milieu hospitalier. Bon, je me suis laissé lancer un défi personnel, essayer de vous faire dire un truc positif, un aspect positif, un commentaire positif sur l'action du gouvernement. Alors, essayons d'aller sur les travailleurs détachés, parce que là, il y a eu une forme de volontarisme d'Emmanuel Macron qui explique que le gouvernement donc, va renforcer son arsenal antifraude avec des sanctions plus sévères, le name and shame, comme on dit, pour les entreprises qui pratiquent le travail illégal, les préfets qui auront le droit de fermer un établissement et d'ordonner l'arrêt d'une activité en cas de travail illégal. Ça va dans le bon sens, quand même. Madame Roux, je suis désolé, vous Non. n'obtiendrez pas votre défi positivement ce matin. C'est Pas raté. parce que nous sommes une opposition par principe, mais on le voit, soyons sérieux. Sur la question des travailleurs détachés, on parle d'un dumping social et fiscal organisé au sein des frontières européennes, avec des travailleurs qui, certes, maintenant sont payés à travail égal, salaire égal, mais avec des cotisations sociales qui sont celles du pays d'origine. Franchement, est-ce que vous pensez qu'un groupe comme Bouygues, qui avait été condamné en mars 2017 pour travail dissimulé, va souffrir de 4 000 à 6 000 euros de sanctions, comme le propose Mme Pénicaud? Non, là, ce qui est en cause, c'est les traités européens. Et ça nous permet d'ouvrir le débat sur la question européenne pour en finir avec ce fait que les traités interdisent l'harmonisation sociale et fiscale. Ce n'est pas tolérable. Nous proposons d'en finir avec l'application de cette directive absurde. Service national obligatoire? Ah bah voilà peut-être une bonne idée, Ah, bah voilà. mais qui par contre me semble insuffisante, y compris du point de vue de la durée. Je pense qu'en un mois, bon là maintenant on a parlé a priori de 3 à 6 mois, c'est insuffisant. Nous sommes pour l'instauration d'un service citoyen qui serait d'une durée de 9 mois avec une formation militaire initiale, mais aussi pourquoi pas le fait de faire passer aux jeunes leur permis de conduire et de permettre de faire un petit point sur le niveau en écriture, en lecture. Il y a d'autres choses à faire, mais surtout c'est la durée. Je pense qu'en un mois c'est clairement insuffisant. Merci beaucoup, Adrien Merci à Quatennens. vous. C'est à vous, Laurent. Merci Caroline, merci à vous deux et passez une très belle journée.